On doit d'abord commencer par s'efforcer à devenir un. Et on doit marcher sur ce système-là. Et on doit se lever pour marcher sur ce système-là. Nous sommes beaucoup de cerveaux. Nous allons réfléchir. Nous allons unir nos efforts. Nous allons devenir un. Ouais. On est au 21e siècle et que si les gens comprennent ça, ce message-là, et commencent à réellement venir on organise vraiment une conférence, tu vois, une conférence dans Paris, avec du monde, avec chacun qui peut amener sa pierre à l'édifice, des personnalités noires, des chanteurs, des musiciens, etc. Une radio qui parle, qui dit que voilà, il y a des conférences, etc. On est arrivé à un temps où il faut réellement parler de l'identité du noir, mais de façon massive pour éduquer les peuples, les villes, éveiller les consciences, nos parents, nos enfants pour les générations à venir. Si tout le monde se lève d'une même voix, en même temps, tu comprends, avec des promotions médiatiques, etc., ça va toucher du monde. Si les gens dans les quartiers, ils se donnent la volonté de bouger, d'aller ici et de là, prévenir les gens, ouais, venez, il y a une conférence, venez, etc., etc. Si tout le monde se lève, ça commence à aller de pays en pays. Je te dis que ça va vraiment secouer le monde entier. C'est vrai. Tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est dans, je répète le même langage, que nous sommes la dernière génération, Exact. que nous devrons nous lever. Il faut vraiment que les gens ils se bougent et prennent conscience de ça. Et Et c'est ça l'important. on doit se lever comme un seul homme, comme les doigts de la main. Voilà. Si on ne le fait pas, mon frère, franchement, cherchons la voie à fuir. Cherchons la voie à fuir. Si on rate ce peuple-là, cette génération-là, nous sommes la toute dernière. Si on rate, ce sera grave. Regarde un peu qui n'a pas voulu que le peuple, ce peuple noir égaré s'éveille. Tout ce qui a voulu que ce peuple-là ait de l'indépendance a été tué. Assassinés. Assassinés. Tous Franchement, sont recherchés encore jusqu'aujourd'hui. D'autres sont cachés dans des pays jusqu'aujourd'hui. Tu vois, je pense par exemple à la mère à la tante de Tupac. Sa tante, la tante de Tupac Shakur du rapport, sa tante est aujourd'hui cachée dans un coin dans le pays, là, à Cuba, là-bas. Tu vois, ça veut dire que tu te rends compte que la plupart de ce mouvement-là, Black Panthers, etc., assassinés. Des gens qui se sont levés pour parler, etc., faire les choses, assassinés. On a tué beaucoup de nos leaders et je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. Il faut vraiment, aujourd'hui, que tout le monde se lève consciemment et comprenne que c'est le moment d'agir. on va agir. On C'est va le moment agir, d'agir. comme j'ai toujours dit, pas dans la violence. Non, pas dans la violence. Pas dans la violence, on ne brise rien, on ne touche rien, mais on parle. Mais on parle tous. On refuse la soumission. D'une voix ferme. Parce qu'en fait, cette soumission-là, eux, ils les font passer par les droits de l'homme, ils le Voilà. font passer par la démocratie. On nous berce, on nous fait dormir. C'est par la voie de l'Église, la voie de la religion. Il faut aller à l'église tous les dimanches. Il faudra, en fait, respecter l'autorité. Mais ils confondent tout. Ils confondent tout. Oui, c'est vrai, on ne va pas briser l'ordre public. Mais également, rendez la liberté aux hommes. Rendez ce que les hommes méritent à leur place. Nous sommes la toute dernière génération. On peut tout reconquérir à une condition. Notre intercession est d'être unis. Et il faut vraiment passer maintenant à l'action. C'est ça. Si on ne peut pas, si on est incapable de faire l'action, On va cherchons la voie On va le faire l'action. par laquelle nous allons fuir. Parce que c'est la fin. Et ceux qui vont nous pourchasser,
Et ceux qui vont fuir, tous sous l'épée du Yah. Parce qu'il va frapper. Regarde par exemple, ce peuple est idiot quoi. Franchement, je rigole quoi. Regarde le changement climatique. Le changement climatique, c'est pourquoi je dis que la théologie est vaine, n'a pas d'avenir. Pourquoi je dis la théologie est vaine? Je vois le pape du Vatican. Il va se lever et va pouvoir dire que les gens se mettent à la cause de la planète, justement en soutenant l'œuvre politique, l'œuvre de ces hommes du monde-là, de ce système-là, pour sauver la planète contre le système, le changement climatique. Mais le pape est égaré. Le pape ignore que dans l'Apocalypse, il est démontré que le 4e ange a versé sa dose sur le soleil et le soleil a reçu le pouvoir à ce moment-là de brûler l'humanité, de brûler la création. Le pape ne connaît pas ça, mais il va soutenir je ne sais pas quelles sont les organisations, les réunions qu'ils font pour rendre les gens esclaves à travailler en disant oh, nous faisons ça pour la planète, nous faisons ça pour le changement climatique. Ils ne vont pas combattre ça. Mais comme ce sont des égarés, vous voyez là où nous emmène. Il y a la taxe carbone, il y aura bientôt la taxe atmosphère, il y aura bientôt peut-être la taxe pluie. On les observe, mais il n'y aura pas de changement. Ça va s'empirer. Pourquoi? Parce que l'armée des cieux est devant la porte, devant les portes de la terre. Tout est écrit. Nous les observons. Nous savons que nous avons la victoire. Nous allons nous lever en un seul peuple. L'heure est arrivée, mon frère, et on doit le faire, et on va le faire. Amen. Mais si on rate de le faire, parce que parmi nous, il y a des tops. Il y a de ceux qui prennent l'argent pour servir. Eux, ils se disent, c'est bien d'être nègre esclave de maison. Ils sont fiers. Cette condition-là les plaît. C'est leur problème. C'est des marionnettes. Ils vont prendre l'argent. Ils vont prendre les maisons qu'on les achète, les voitures qu'on leur donne, les billets d'avion et autres, pour foncer l'enclos sur la douleur de la peau noire. D'accord, c'est pas grave. Mais le châtiment sera grave parce que non, notre génération ne passera à ce moment-là. Et donc, eux ne passeront pas. Puisque nous sommes dans la même génération. Ça sera grave, mon frère. Le moment est venu. Et le moment est là. Le diable n'est pas content de nous voir parler comme ça, de nous voir réunis. Il n'est pas content. Et à ces hommes, il inspire la colère. C'est pourquoi on nous tue un par un, ça et là. Mais c'est raté. Franchement, moi j'ai foi, je sais que c'est raté. Nous, on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. C'est eux qui ont des bombes atomiques, qui ont des armes nucléaires et autres, qui ont la police, qui ont la gendarmerie, qui ont la loi. C'est eux. Mais nous, on va se lever. Amen. On va se lever et on aura la victoire. Maintenant, si ça rate, comme je dis, alors là, il faudra rester fermement hors de tout sentiment et de prier dans le secret, pleurer pour ses péchés, parce que la table du jugement est là. Donc, gare aux faux pasteurs. De toute façon, personne ne les a donné le pouvoir d'être pasteurs. Hein. Ben oui, Yeshua l'a dit clairement, le simplement possible. Ils ont fait tout seuls. Ils l'ont fait tout seuls et ils vont Personne subir. les a inspirés. Aux générations qui viennent, à nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils sachent d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment doit-il réagir ou comment doit-il réagir dans le monde de demain. En fait, c'est ça. Parce que c'est un sujet très 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 complexe aujourd'hui. Mais sauf qu'il est beaucoup étouffé, il y a pas mal de lobbies, il y a des choses qu'on ne peut pas facilement dire.
Il y a qu'on ne peut tellement pas de facilement mensonges sur passer du aussi. mensonge qui aujourd'hui paraissent vérité, mais c'est un sujet très complexe. C'est vraiment de savoir restituer les choses géographiquement parlant, et historiquement parlant aussi, etc. Parce qu'il faut que tout ça, tu vois, il y a la spiritualité, mais il faut réussir à situer les choses historiquement parlant et géographiquement parlant. Il est là le complexe, tu vois, il est là le complexe. Et grâce à Internet, aujourd'hui, on a l'information, mais c'est depuis peu que vraiment beaucoup de choses commencent à circuler sur les Noirs. Et tu as l'impression depuis peu, là, depuis cette année, l'année d'avant, 3 ans avant, À peu près 5 ans, ouais. voilà à peu près 5 ans, que le Noir est dans une recherche identitaire. D'où est-ce qu'il vient, qui il est, qu'est-ce que son histoire. Parce qu'on nous enseigne dans le monde entier que l'histoire des Noirs commence à l'esclavage. Beaucoup de Noirs ne le savent pas, qu'on nous enseigne que le noir vient la couleur noire vient d'une malédiction, la malédiction de Cham, etc. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on enseigne mais qu'on ne dit pas. Tu vois? Ouais. Et c'est ça, le complexe, il est là. Et maintenant, il y a des gens qui ont parlé. Il y a un savant aussi, Cheikh Anta Diop, qui aussi a parlé de ça, essayer de remettre les choses par rapport à l'Égypte noire ancienne, etc., etc. Il y a d'autres personnes. Bon, ça serait bien de réussir à... Tu vois? En fait, Cheikh Anta Diop a fait un grand travail. Il a vraiment fait un grand travail parce que son travail a permis que scientifiquement le monde l'accepte, en fait, puisse accepter que les Égyptiens originellement étaient noirs. Ça, c'est vraiment fantastique, c'est bien. Donc au moins, on a un saut historiquement scientifique attesté et approuvé que l'on ne pourra pas refuser par ces recherches, bien que sous-estimé par tous ces scientifiques contemporains. Non, c'est reconnu, mais c'est sous-estimé. Parce que si vraiment c'était pris à cœur, oui, ça allait être médiatisé. Mais ils ont sous-estimé ça, Ouais, mais ils ont reconnu. Ils ont sous-estimé parce que ne donnez pas trop la flamme. Laissez cette flamme-là rabaisser. Mais le problème, c'est que nous sommes un peuple qui va se lever. On va se lever à une condition, comme j'ai toujours dit, que le spirituel domine. Sauf que nous ne sommes pas prêts à faire dominer ce spirituel-là. Pourquoi nous ne sommes pas prêts? On n'a qu'à voir combien de pasteurs, combien de prêtres on a. Un grand nombre de pasteurs, un grand nombre de prêtres. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent ce qui est théologique. Ils sont partis apprendre comment parler du Créateur. Or, le Créateur, on ne l'étudie pas. Ça, c'est déjà un problème. Et en plus, qu'est-ce qui les a appris, ce Créateur-là? Les tiroirs du Vatican. Parce que ce sont les tiroirs du Vatican qui apprennent à tout le monde le Créateur. Et à ce moment-là, on ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on a. Le Vatican étant corrompu, étant maléfique, ne donne que ce qui est corrompu. Et donc, les églises sont remplies. Les gens vont vraiment à l'église, oui, mais ils apprennent quoi? Ils apprennent rien du tout. Ils sont dans la perdition totale. Or, une fois que nous nous éveillons, on va apprendre à dire, ça m'appartient. Puisque ça m'appartient, je veux défendre ça. Et celui qui disait, ça m'appartient, aura honte. Parce qu'on va lui démontrer que ce n'est pas toi. C'est pourquoi nous crions sur ces faux juifs-là. Nous disons, mais vous êtes des usurpateurs. Prouvez-nous que l'Israël antique était au Proche-Orient. Niet. La Bible elle-même sur laquelle ils essaient un peu de rêver dessus, le démontre que ce n'était pas au Proche-Orient, c'était en Afrique. La Bible le démontre. Quand il a dit, mon peuple qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. L'Éthiopie est où? L'Éthiopie en Afrique. On dit, il y a des lions, il y a ça, il y a tel animal. Vous cherchez ces animaux-là au Proche-Orient, ça n'existe pas. Même si nous repartons 1000 ans en avant, ça n'existait jamais là-bas.
mais ces animaux ont toujours existé en Afrique. Mais attendez, soyez clairs, dites-nous la vérité. Qui est ce peuple-là? Le Deutéronome 28 nous parle d'un peuple enchaîné au cou, qui sera traîné de par le monde. Et ce peuple-là, c'est la main qui élevera la planète, parce que il y a à donner à son père cette terre-là, disant, c'est de ton peuple que la terre sera bénie. Quel est ce peuple-là? On cherche là. Il n'y a pas d'image, il n'y a même pas un dessin portant un occidental avec une chienne au cou. Peut-être qu'ils ne veulent juste pas le dire, c'est tout. Non, non, non. Mais c'est les esclaves qui ont construit le monde. Mais justement, c'est là le problème. Donc, quel est ce peuple-là avec chaîne au cou qui a construit ce monde-là? Là, c'est la même Bible avec laquelle il trompe ce peuple à l'église. C'est écrit dans la même Bible. Et quand on regarde, on se rend compte qu'il n'y a eu que l'homme noir avec chaîne au cou. Mais donc, dites que ce peuple hébreu était noir. Comme vous n'arrivez pas à le dire, alors arrêtez vos églises, puisque vous ne faites qu'apporter l'obscurité aux gens. La vérité n'y est pas. On nous fait défiler des images de Jésus, Moïse, blanc, des choses comme ça. Ils n'ont jamais été blancs. Jamais, pas du tout. Mais attendez, Moïse était blanc, d'accord. Les pharaons étaient noirs. Comment Pharaon pouvait espérer avoir un prochain pharaon, un prochain roi blanc, étant donné que la royauté est d'ascendance patrimoniale, matrimoniale, anyway, néanmoins, comment il pouvait espérer donner sa royauté à quelqu'un qu'on a pris dans l'eau, couleur blanche, mais nous sommes des noirs, et même son conseil a accepté. Et donc finalement, le créateur dont on parle, dont les religieux parlent, est hyper puissant. Il rend des gens aveugles. C'est du mensonge. Ils n'enseignent pas de la même façon à l'église. La couleur, pardon. Ils n'enseignent pas de la même façon comme toi tu lis la Bible. C'est pas comme ça, c'est pas de la même façon. Mais c'est là où ils embrouillent les gens, parce qu'eux, ils disent quoi? Ils disent que pour comprendre les écrits, il faut être en esprit. Quel esprit? Point d'interrogation. Il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Mais c'est du mensonge. Le simplement possible, il faut lire tel que c'est écrit et apporter des analyses. C'est simple. Nous prenons par exemple un point. Il y a qui vient, qui rencontre Moïse. Je crois que c'est dans Exode 23. À partir du 20, Exode, à partir du 20 jusqu'à 24, vous allez retrouver ça. Il vient, il rencontre Moïse. Il dit à Moïse, non, tu sais, moi je veux revenir. Il dit ça à Moïse. Moi je veux revenir, mais vous allez me rencontrer sur cette montagne-là. Mais je ne veux pas que quelqu'un qui n'est pas proche de toi, il vienne. Sinon, on va le tuer. Parce que j'ai une garde. J'ai des hommes avec moi. Donc, si il n'est pas un homme, pourquoi serait-il gardé? Un esprit? Mais pourquoi on va garder encore un esprit? Point d'interrogation. On devrait réfléchir. On ne réfléchit pas, on accepte tout ce qu'on dit. Oui, amen, amen. On part à la maison d'or. Et là où il est électrique. Non, c'est ce que je disais, c'est écrit dans Genèse dès le début. Il a créé l'homme à son image. Un point, c'est tout. Quelle image? L'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. On ne doit pas compliquer. Il a créé l'homme à son image. Donc il a fait de l'homme ce que lui il est. Il a créé l'homme à son image. On ne va pas parler d'esprit. Ça, c'est venu d'abord. Sauf qu'on dépasse, créer l'homme à son image et à sa ressemblance, et on le dissout. Voilà, c'est ce que je dis. Donc rien que la phrase là, c'est une petite phrase. On devait comprendre, c'est tout. Donc Dieu est homme puisqu'il a créé l'homme à son image. Et cette phrase-là reste ambiguë parce que, en fait, tout simplement aussi, c'est écrit que Christ est l'image du Dieu invisible. C'est par rapport à ça que je pense que les gens sont un peu dans l'embrumement. Parce qu'en fait, personne n'a jamais vu Dieu. Tu vois, dans toute la Bible, ça explique que personne n'a jamais vu Dieu. Et Dieu est tellement grand, tellement immense qu'on ne peut le voir. Oui, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que
quand quelqu'un dit ouais, il a créé l'homme à son image, forcément on voit, on voit directement que Christ, puisqu'il est l'image du Dieu invisible, et Christ, nous savons qu'il était sur terre appelé fils de l'homme, tu vois, et il a une apparence d'homme. C'est pour ça même qu'il est dit que il a habité parmi nous, comme nous, tu vois, au milieu de nous, comme un homme. Et c'est par rapport à cette image d'homme que l'on dit ça. Donc ça reste, tu vois. Bon. Mais j'ai une question par rapport à tout ça avant qu'on rentre dans Oui, vas-y. Continue. La Bible, toi tu crois qu'elle est falsifiée ou d'abord est-ce qu'on peut se baser dessus ou on ne peut pas se baser, avoir confiance en ces livres? Bon, le simplement possible, elle est falsifiée. Elle est falsifiée, mais on doit se baser dessus. Je vais m'expliquer. Nous avons pas mal de prophètes. Néanmoins, je peux prendre Jérémie qui nous dit ils ont perdu leur temps, ces scribes-là, en écrivant, en essayant un peu d'inventer l'histoire, en fait, la légende. C'est comme... À l'œuvre des scribes, ouais. C'est en vain que l'œuvre des scribes... Justement. Tel que là maintenant, nous disons, nous sommes nous. C'est nous qui avons eu des chaînes au cou. C'est nous qui souffrons des maladies, de la famine. C'est nous qui sommes à la portée du monde. C'est nous ce peuple-là. C'est à nous que Moïse parlait. Nous sommes hébreux. Et à eux, qui se sont passés pour usurpateurs, d'avoir honte maintenant et de se rabaisser. Nous nous levons et nous allons nous lever. Maintenant, récemment, il y a eu un qui est passé, on l'appelait Simon Kimbang. Il n'est pas notifié dans la Bible. Mais néanmoins, il est un prophète. Il avait dit ceci. La Bible, il faudra la lire pour comprendre à quel point les Occidentaux nous trompent. Il avait dit ça. Pourquoi il avait dit? Parce qu'il sait que toute la vérité est dans la Bible. Mais la mascarade qu'ils ont fait, ils l'ont fait malgré eux. Donc quand tu lis, tu te rends compte que là, ils ont trompé, là, ils ont trompé. Comme ce que je disais à peine. Il a dit, vous allez m'accueillir. Et il montre à Moïse comment faire les protections. Mais à l'église, on ne lit pas ces parties-là. On n'en parle pas. Ah, par rapport au tabernacle, etc. Non, 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 pas le tabernacle. Là, c'est autre chose. Là, c'est tout un autre mystère. C'est pas, de toute façon, ce n'est pas un mystère, c'est simple. C'est un autre sujet. Mais là, d'abord, on l'accueille, il arrive, et le peuple est debout au bas de la montagne, un grand peuple. Ah oui, il y a des bornes, et, après, il dit, personne ne traverse ces bornes-là, mettez-vous debout là. Il appelle Moïse et les 73 autres, vous venez monter sur la montagne. Et ils sont partis, ils sont restés assis, ils ont discuté, ils ont mangé, ils ont bu. C'est clair, c'est simple. Eux-mêmes, ils ont dit, on a vu, ils ont vu. Là, ce sont les sages d'Israël, les 73. J'enlève, j'écarte Moïse. Parce qu'au moins, Moïse, avec lui, il parlait comme des amis. Pardon? Ils ont vu Yah. Ils ont vu Yah, de leurs yeux. Ils ont dit, nous avions vu le Créateur d'Israël. Mais comme il est supérieur, il ne les a pas tendu la main. Il a récupéré juste Moïse qu'il voulait. Parce que c'est avec Moïse qu'il devrait parler. Nous sommes en entreprise où nous travaillons. Le DG va discuter avec le représentant. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas, celui qu'il a nommé, il donne les instructions. Va, tu leur dis de faire ça, ça, ça. Pas tout le monde. Donc il a seulement appelé Moïse. Moïse est parti, ils ont discuté avec Moïse. À eux, il n'a pas tendu la main, mais il les a appelés tous, ils sont venus, ils ont mangé, ils ont bu ensemble. C'est bien écrit. Mais vous allez dire que c'est un esprit. Je peux voir le passage parce que... C'est dans Exode 24, Exode 24, à partir du verset 9 à 12. On n'entend pas dans les églises. Non, 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 ils ne peuvent pas le dire. Exode 24. À partir du verset 9 à 12. Moïse monta, je peux lire? Oui, tu peux lire. Moïse monta avec Aaron, Nadab
et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. D'accord. Et ce passage-là, bien sûr. Ah, bien sûr, c'est... Mais ce n'est pas fini. Il y en a beaucoup comme ça. C'est aussi, Ils virent le Dieu d'Israël. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans les trucs. D'ailleurs, quelqu'un a un stylo pour que je puisse noter tout ce que mais je pense qu'il y a des versets aussi qui disent que personne n'a jamais vu. Ouais, mais parce que le truc, c'est que il y a beaucoup de contradictions dans la Bible. Non, il n'y a pas de contradiction. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de contradiction. Tout va de pair avec l'époque de celui qui fait passer le message. C'est un prophète. Il y a d'autres prophètes qui ont eu la grâce de rencontrer Yah, de le voir, de parler. C'est-à-dire qu'il vient, il les parle tête à tête. Il dit, bon, regarde, ça, tu fais ça, tu fais ça. Il y a d'autres qui ont juste eu à écouter la voix ou à être seulement inspirés, comment je peux dire, par intuition. Mais il a l'esprit du Père et le Père le guide. Et il y a d'autres, parce qu'il y a des grands et des petits prophètes. Comme il y a des péchés, il y a des grands péchés et des petits péchés. Mais les religieux, pour embrouiller des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Tout péché est pareil. Un péché reste un péché. Non, c'est faux. Il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Comme l'exemple que tu m'as donné là, C'est clair. Celui qui, justement, celui qui vole un œuf et celui qui va cambrioler la banque, ils ne seront pas jugés pareillement. Même la loi de la terre, il ne va pas les juger pareillement. À celui qui a volé un œuf, on va dire, bon, on te donne 5 heures du temps, tu enlèves cette herbe-là et tu es libre. Mais ne refais plus ça. Et la Bible, elle dit quoi? Elle dit que tous les péchés sont égaux devant... Non, non, la Bible ne le dit pas. La Bible dit qu'il y a des petits péchés, il y a des grands péchés. Mais dans les églises, la religion apprend aux gens que tout péché est pareil, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai toujours entendu ça dans les églises. Et c'est tout ça l'égarement. Parce que toi, tu ne vas pas craindre à faire quelque chose parce que tu dis, oh, c'est juste un péché. Mais si tu connais que ça c'est grand, ça c'est petit, ah non, tu sauras au moins te contrôler. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes faillibles. Nul n'est juste. Mais il a dit, le juste, je ne le laisserai pas tomber. Tu bouges, il te ramène parce que tu es juste. Et on doit s'efforcer à être juste. Et pour s'efforcer à être juste, il faut le lui demander. Mettons les genoux par terre, demandant de telle sorte que son esprit veille sur nous. Quand nous parlons de l'esprit, nous parlons du lien qui doit exister entre lui et nous. Cette intelligence-là qui nous donne cette grâce d'être éveillé. Mais il n'est pas esprit. Il y a un autre passage. Quand la loi, quand Jésus dit l'esprit de vérité, etc., selon toi, c'est pas un esprit comme nous-mêmes sommes constitués d'un esprit. Non, quand il dit l'esprit de vérité, il veut dire justement connaissance, intelligence, lumière. En fait, le fait d'être sage, de comprendre, d'être mature, justement, c'est tout. Eux, ils ont compliqué. En fait, tout ça, ce n'est que pour nous embrouiller. Parce que tu sais, là, le truc, c'est que j'avais un frère qui était chrétien avant, tu vois. Il était vraiment, c'était un chrétien engagé, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours été engagé pour suivre la parole telle qu'elle est écrite, sans y ajouter, etc. Et c'est quelqu'un qui poussait toujours ses recherches un peu plus loin pour vraiment démanteler le système et la manière dont les chrétiens agissent, tu vois. Si quelque chose se fait dans l'église, etc., une pratique, il va le remonter dans l'histoire pour prouver que
ah ça a commencé avec le catholicisme à tel endroit, et nous reproduisons ça, etc. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de très engagé. Et lui, à la fin de son bilan, il s'est carrément, en fait, il a carrément tout lâché. Il s'est converti à l'islam. Et lui, quand je parlais avec lui, je dis, mais pourquoi en fait on est arrivé jusqu'à te convertir à l'islam, etc. Il a dit, parce que rien n'est logique dans la Bible. Et a commencé par un truc que j'ai jamais vraiment compris, mais c'est pas qu'il a jamais compris, mais c'est qu'il a toujours eu un doute dessus, c'est ce passage-là sur le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui embrouille tous les gens tu vois, parce qu'il y a quelque chose de pas logique. Si tout le monde a le Saint-Esprit, pourquoi tout le monde agit et ne va pas dans le même sens? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tout le monde dit avoir un esprit, mais pourtant tu vas voir que dans une ville, il y a 20 églises, 20 personnes qui disent avoir l'esprit et 20 personnes qui vont dans des directions opposées. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on est censé, or que Christ il disait que le royaume de Dieu n'est pas divisé, tu vois. Normalement, c'est tous dans un but commun pour faire avancer l'œuvre. Et c'est ce qu'on a vu dans Actes des Apôtres avec les disciples. Tu vois, il n'y a personne qui s'est levé et dit, moi j'ai reçu ma vision, je dois faire ci, Il y a juste un passage où il est écrit que l'Esprit dit à Paul et à Ananias, mettez-moi ces gens-là à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais c'est une tâche particulière, tu vois. Mais le message, le fondement restait le même. Le même. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, quelqu'un vient, se lève, voilà, j'ai reçu, il fait son église. Dans la même rue, il fait son église. Or, déjà, même les catholiques, il y a une église par ville. Mais vous-même, vous êtes allé à surpasser le truc où il y a peut-être 10 églises dans la même rue, et vous allez tous chacun dans sa vision. Et c'est là où il disait que le passage de l'esprit là, il est pertinent parce qu'il embrouille beaucoup. Parce que c'est à cause de ça que chacun peut facilement tromper, dire c'est l'esprit, et toi tu peux pas remettre en doute parce que c'est quelque chose d'invisible, quelque chose que tu peux pas saisir, tu vois. Oui. Et donc là quand tu dis oui, même moi j'ai une vidéo, je crois c'est juste 2 minutes, hein, là où j'ai dit le mot le plus dangereux de la Bible, c'est l'esprit. Ça c'est vraiment le mot qui tue tout. Pourquoi? Parce que ça ramène, c'est-à-dire qu'on prend ce qui est humain, ce qui est intelligent, ce qui nous ressemble, ce qui est glorieux, on le sous-estime à de l'air simple, omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Saint-Esprit. Non, pas le Saint-Esprit. L'Esprit d'abord, parce qu'on dit que le Créateur est Esprit. D'abord ça. Donc, pour essayer un peu de lui donner de la valeur, on donne de l'intelligence à cet esprit-là. On dit omniscient. Ça ne marche pas. C'est de l'erreur totale. Mais ils savaient pourquoi ils ont fait ça. Il y a un passage, nombre 12. Dans nombre 12, Moïse est pris à feu par Aaron, son frère, et Myriam, sa sœur, à cause de la femme de Moïse, parce que la femme de Moïse était étrangère, elle n'était pas hébreuse. Ils disent, pourquoi je t'ai pas marié avec une hébreuse, toutes les façons de choses comme ça, quoi. Ils disputent, je ne sais pas comment, les mots, les paroles et autres, c'est à leur niveau. Moïse était perdu, dépassé, ne se contrôlait plus. Il a été touché parce que la personne sur qui il comptait, n'est plus en état de faire son travail. Il dit, mais qu'est-ce qui t'emmerde? Des problèmes conjugaux, familiales. Il a dit, attends, j'arrive. Je vous fais asseoir toi et tes frères. Il est venu personnellement. Mais si leur esprit n'allait pas le faire, il allait juste les inspirer la paix. Mais il est venu, ils sont restés assis. Moïse, Aaron, Myriam et Ya. C'est dans Nombre 12. Nombre 12. On peut lire. Oui, le passage est un peu long, mais néanmoins on peut lire. Ça m'intéresse. Ouais. bien sûr. Il les a fait asseoir, ils ont discuté. Ils n'ont même pas... En fait, Myriam, comme les femmes, vous voyez, semblait être impolie devant Ya. Ya s'était fâché. Il était même sorti de cette conversation-là fâché. Nombre 12. Nombre 12. À partir de... Non, vraiment, pour bien comprendre l'histoire, c'est tout nombre 12. D'accord. On va essayer de lire quand même. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise.
car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Mais c'est bizarre, c'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais capté ce truc-là. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Mais jusqu'à là, je pense que c'est... Ouais, tu peux t'arrêter à ce moment-là et tu pourras continuer de lire ça. Je veux revenir un peu sur l'actualité. Là, Moïse avait une femme étrangère, une Éthiopienne. Une Éthiopienne. Or, aujourd'hui, si on revient un peu dans ce qui se passe dans le monde, parce qu'on ne peut pas se dissocier de ça, si on suit un peu l'actualité, récemment, les Éthiopiens ont été chassés d'Israël. Tu as suivi ça? Les Juifs éthiopiens, noirs, qui sont allés à Jérusalem, à Tel Aviv. Les Israéliens les ont fait la peau. Bien qu'il y ait des immigrés là-bas aussi, il y a des immigrés noirs, tout ça. Mais ces Éthiopiens-là, quand ils sont arrivés, ils les ont fait la peau. On les a chassés, vous devez retourner en Éthiopie. Ça a été vraiment une ségrégation. Personne n'en a parlé, on n'a pas fait de ça une condamnation, ni une résolution de l'ONU, ni quoi que ce soit. Les Éthiopiens qui se sentaient mal à l'aise dans une partie de l'Éthiopie, qui se sont dit que bon, on va en Israël, parce que nous sommes juifs. Arrivés là-bas, on les a chassés. On ne les reconnaît pas comme juifs. On les a chassés, la police était dans tous les coins où ils étaient logés, les foyers sociaux, dans des maisons, on les a chassés. Et pourtant, il y a d'autres étrangers en Israël, mais les Israéliens, ils ont chassé. Ça date pas de 2 ans, je crois que c'était en 2013. Oui, j'ai suivi ça. Ouais. Moi, Ça a duré pendant au moins 4 mois. On a fait la peau à tous les Éthiopiens qui étaient en Israël, là, l'Israël d'aujourd'hui, par l'armée et la police israélienne. Ils doivent sortir d'ici. C'est comme il y a quelque chose qui dérange. Voilà. Donc c'est là où moi, quand j'ai suivi la femme de Moïse était éthiopienne, et je pense que déjà Moïse lui-même était noir, parce qu'il ne va pas quitter là-bas à Tel Aviv avec la peau blanche pour venir prendre une éthiopienne en Afrique, vu la distance aussi. Donc je pense que même Moïse lui-même il était noir. Non, Moïse était Déjà, noir. tu sais, mais déjà, démontré. tu sais même de voir ça, Éthiopie, etc. Tu sais, les gens, parce que toutes ces choses-là sont censées se passer en Israël, hein, je sais pas, hein, tout le bouquin de l'Ancien Testament. Ça s'est passé en Afrique en fait. Non, Voilà. ils nous font En fait, comprendre mais non, Israël parce de que là-bas. voilà, en fait, les gens, quand tu parles avec n'importe quel chrétien, tu dis où est-ce que se passe l'Ancien Testament? En Israël. Mais l'Israël, c'est où l'Israël? Ah, c'est là-bas directement. Mais comment tu vois des noms comme Éthiopien, machin, etc., etc. Ça ne colle pas historiquement avec l'histoire telle qu'elle est. Le vrai problème se trouve là. Et aujourd'hui, tout à l'heure, le frère il parlait des églises aujourd'hui. Il disait que même les catholiques ont une seule église par ville. Mais les églises d'aujourd'hui. J'arrive à aller chercher des gobelets. D'accord. Mais les églises d'aujourd'hui, il y en a tellement beaucoup. Et il y a des églises qui organisent des pèlerinages en Israël là-bas. Oui. Les gens payent beaucoup d'argent, que ce soit en Afrique ou ici. Bien sûr. Pour Les aller à Africains, Jérusalem. ils vont beaucoup Ils là-bas. réservent un avion. Il y a des gens qui quittent même le Brésil. Même le Brésil. Un avion part de là-bas, il fait escale en Afrique, il prend des gens, des pèlerins, ils vont en Israël. Et ça coûte dans les $3000, quelque chose comme ça, séjour compris, tout ça. Pourquoi aller là où rien ne s'est passé? Oui. Ils vont voir le fleuve, le Jourdain qui est là-bas. Est-ce que c'est le vrai Jourdain? Moi, je me pose la question. Non, mais c'est c'est- pas le vrai, c'est... C'est ça que j'arrive qui est étrange en fait. C'est pour réussir cette mascarade là, ils ont c'est ça, c'est vraiment très Non, complexe. ils ont réussi ça. Ils ont réussi, ils ont affamé des peuples, ils ont tué des peuples, ils se sont imposés. Nous allons arriver là-dessus parce qu'en fait, c'est quoi? Yeshua disait, quand on le rencontre dans Jean, je crois que c'est dans Jean 8, il dit, les pharisiens disent, nous sommes les fils d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Il le regarde et dit, quoi? Nous sommes les fils d'Abraham, mais nous n'avons jamais été esclaves. Donc on ne peut se rabaisser devant quiconque.
Nous sommes libres, on ne peut pas se rabaisser devant quiconque. Il les regarde, il dit, vous êtes non les fils d'Abraham, mais vous êtes les fils du diable. Parce qu'il leur disait, si vous êtes les fils d'Abraham, pourquoi vous cherchez à me faire du mal? Vous allez chercher au contraire à m'écouter, parce que vous êtes d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'on tire là-dessus? Ce qu'on tire là-dessus, c'est quoi? Ce n'était que des usurpateurs. Aujourd'hui, Ça veut dire qu'à l'époque de Christ, les Juifs d'aujourd'hui, là, ils étaient là déjà, en fait. mais bien sûr, ça se démontre. Pourquoi je le dis, mon frère? Il y a un problème d'immigration. Le problème d'immigration ne date pas d'aujourd'hui. Ça part des temps et des générations et générations. Et il faut donner la nationalité à qui est né sur une terre, le droit de sol. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ça date de longtemps. Il est dit, quand Yah sort le peuple hébreu d'Égypte, Yah avait frappé l'Égypte de tous les maux. Donc l'économie égyptienne était secouée. La politique était brisée. Le social ne fonctionnait totalement plus parce que l'Égypte, c'était vraiment la grande puissance. Et les gens se demandaient, mais d'où viennent ces coups-là? Non, mais ça sort de ce peuple-là. Ah bon? Oui, mais leur créateur a décidé de les prendre. Ah bon? Les gens regardent. Et le jour où ils vont partir, tout le monde dit, ah, moi je peux aller avec vous? Oui, venez, venez. Les gens partaient travailler en Égypte. Les rouges, Ça veut dire qu'en fait, les rouges, là, les jaunes. Là, j'arrive à situer quelque chose par rapport à ce que tu dis. En gros, parce que moi, j'ai fait plein d'autres recherches, plein d'autres trucs à côté. Et c'est difficile c'est pas de reconstituer les choses telles qu'elles étaient. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est de reconstituer les faits étape telles qu'elles étaient avant. Tu vois? C'est-à-dire qu'en Égypte, dans les temps jadis, il y avait déjà la migration. Ça veut dire que les peuples venaient déjà, Les peuples du monde venaient déjà, ouais, venaient déjà en Afrique pour travailler. travailler, Oui. ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y avait des jaunes, il y avait des blancs, il y avait des rouges qui travaillaient en Égypte. Il y avait des noirs, en fait, venus d'autres secteurs d'Afrique qui travaillaient en Égypte parce que l'Égypte était la grande puissance. Également, il y avait le peuple hébreu cantonné à l'intérieur. Et le peuple hébreu, c'est qui les peuples hébreux? C'était des noirs. Lesquels noirs? D'Éthiopie, du royaume d'où? Bon, là, ils se sont multipliés au sein d'Égypte. Parce que quand ils sont rentrés, je crois, un petit nombre d'hommes. Un petit nombre d'hommes qui est venu à cause de la famine qui avait secoué à Cana. Ils rentrent, ils vont en Égypte et ils s'asseyent en Égypte. Quand ils s'asseyent en Égypte, ils se multiplient là-bas maintenant. Donc d'abord... Venant de Cana. Oui. Donc, et au moment où ils se multiplient, ils deviennent un grand peuple. Et l'Égypte était très grand. Alors. Ouais. Et ensuite, ça devient un peuple rabaissé. Pourquoi? Parce que on les a pris comme des... Ils sont forts, ils travaillent beaucoup, ils mangent mal, ils n'ont pas de développement. Mais Yah regardait tout ça. Mais Yah savait que je veux élever ce peuple-là. Et quand il secoue l'Égypte de tous les maux, pour prendre ce peuple-là, le peuple s'organise maintenant en masse. On va partir. Le Chinois qui est à côté dit, ah, vous allez où? Là, mais on part. Notre Créateur a dit, il va nous emmener sur une terre où il y a le lait et le miel. Ah, mais moi aussi, je peux partir. On demande à Moïse. Moïse dit, il peut venir. Moïse était administrateur. Donc, il connaissait d'abord l'humanisme, il le savait. Et Yah lui-même, d'abord, est humain, très humaniste. Donc, Yah les accorde la sortie. Il est bien écrit dans la Bible. Une multitude des peuples de toute terre étaient sortis avec le peuple hébreu. Donc, Yah sort. Quand il sort les Hébreux, il y a eu une multitude de peuples qui est sorti avec Yah. Et maintenant, pour marquer la différence,
pour marquer la différence, Yah va appeler le peuple qui était avec le peuple hébreu des indigènes. Il les appelle des indigènes. Il dit les étrangers qui sont parmi vous les Hébreux, les étrangers qui sont parmi vous, les indigènes qui sont parmi vous. Pourquoi Yah l'a dit? C'est pour différencier les autres peuples de son peuple hébreu. Maintenant, il est parti avec ce peuple-là, avec les immigrés, les étrangers et le peuple hébreu. Ils arrivent en Israël. Ils se basent, ils deviennent un peuple. Des siècles passés après, Yeshua arrive. Et en Israël, c'est-à-dire en Israël du Proche-Orient, là, Non, en Afrique. en Afrique. Oui. Parce qu'avant, il y avait des royaumes et des dynasties. Oui, et ça c'est ce que peut-être... C'est encore bien après, ça. Ça c'est bien après, c'est des petites choses. Nous nous basons sur ce qui est ancien là-bas. Ils partent, ils s'asseyent. Quand ils s'asseyent, quelques siècles plus tard, Yeshua arrive. Or, entre-temps, des étrangers qui sont nés là-bas ont réclamé le droit de sol. Ils se passent pour Israéliens, mais ils ne sont pas hébreux, mais ils sont israélites. Je ne sais pas si tu comprends. Ils sont israélites. Si on peut dire qu'il y avait un passeport, ils devraient avoir le passeport d'Israël. Mais ils ne sont pas hébreux. Parce que hébreu devient différent. Il y a lui-même dit les étrangers qui sont parmi vous. Donc, il sait que ça, c'est un peuple qui est mien. Et il y a des étrangers au milieu de ce peuple-là. Et Yeshua arrive. Quand Yeshua arrive, dans Jean 8, il s'affronte à ces pharisiens-là, qui le compliquent la tâche. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez à me tuer? Oh non, parce que. Il dit, non, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Ils disent, oui, nous sommes des fils d'Abraham, mais nous n'avons pas été esclaves. Il les regarde, il dit, oui, vous n'avez pas été esclaves. C'est que vous êtes les fils du diable, vous n'avez pas été les fils d'Abraham. Parce que Yah avait dit à Abraham, tes enfants irent en captivité sur une terre étrangère. En gros, le vrai Messie est arrivé il y a beaucoup plus longtemps que ça. Oh, je ne suis pas dans l'espace de temps. Je ne connais pas s'il est passé beaucoup plus longtemps avant ou peut-être dans la condamnation. Aujourd'hui, la frise chronologique, etc., est fausse et truquée. Oui, ça peut être faux, ça peut être truqué, mais néanmoins, la chronologie telle est la même. Moïse est passé avant, Yeshua est venu après. Et entre-temps, il y a eu l'esclavage des Noirs. Il y a eu deux esclavages de Noirs. Okay. Il y a un avec ce peuple que Moïse va affranchir par Yah. Ça, ils n'avaient pas la chaîne au cou. Et Yah, voyant que ça va venir, en fait, il y aura usurpation d'identité, des choses comme ça, banalisation de son peuple totalement, va marquer la différence. Qui sera humilié? Parce que quand ce peuple-là dit, nous sommes les fils d'Abraham, mais nous n'avons jamais été esclaves, Yeshua s'insurgit, dit vous êtes le fils du diable, parce que Yeshua s'est souvenu que Yah avait dit à Abraham, tes enfants seront esclaves sur une terre étrangère, seront en servitude sur une terre étrangère. Et ils étaient esclaves en Égypte. Mais vous, comment vous dites que vous êtes les fils d'Abraham? Vous êtes hébreux, vous êtes israélites, mais vous n'avez jamais été esclaves. C'est que vous n'êtes pas les fils d'Abraham, c'est que vous êtes du diable. Yeshua les a traités ainsi. Quelque temps après, quand Yeshua va dire Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Les nations du monde sont parties en Afrique, ils ont tout pris, tout déporté le peuple, comme ça et tout. Ils ont imposé l'esclavagisme. On repart dans Deutéronome 28, quand Moïse va dire si vous n'obéissez pas, vous allez repartir en captivité, cette fois-ci avec chaîne au cou. Et du coup, ça marque maintenant la différence entre ceux qui se sont dit nous sommes d'Abraham, nous n'avons pas été esclaves, et ceux
qui sont d'Abraham qui ont été esclaves. Donc ceux qui sont d'Abraham qui ont été esclaves ont eu des chaînes au cou. Ce sont des Noirs qui ont eu des chaînes au cou. C'est eux qui souffrent de tous les maux parce qu'il est bien dit, vous allez souffrir de tous les maux. Ça ne dérange pas, merci. C'est eux qui... Moi, je ne suis pas là. J'aurais aimé, mais je veux boire de l'eau. De l'eau, ah, bah, Ouais. très bien. C'est comme moi. Vraiment. Donc, on dit, c'est ce peuple-là. Et nous sommes ce peuple-là. Maintenant, eux, comme il y a toujours eu un problème d'immigration, comme il y a toujours eu un droit de sol, ils ont eu un droit d'être israélites, immigrés, étrangers, indigènes, israélites, et non hébreux israélites. C'est là maintenant le problème. Ok. Donc, puisqu'ils étaient restés longtemps dans le système, c'est quoi l'obéissance? Quand tu es obéissant, tu manges, tu gagnes. Si tu n'es pas obéissant, tu prends la porte. Ils ont été obéissants, fervents. Ils ont observé, ils ont dit, mais comment ce peuple-là est béni? Comment Yah les donne? Comment quand ils prient, ils ont? Comment? Ils ont essayé d'étudier la façon dont nos ancêtres travaillaient, priaient, et le nom du Créateur, des choses comme ça, tout. Ils ont pris ces cultes-là. Puisque vous, c'est même dit, c'est dans, je crois c'est dans Romains. Je crois que c'est dans Romains 8, où on va dire, nous ne cherchons pas le salut par la prière. Nous avons déjà le salut. C'est déjà en nous, parce que nous avons cette grâce-là. Mais, sachant que nous avons cette grâce-là, nous nous sommes égarés parce que nous sommes têtus. Alors que eux, qui ont cherché le salut par la loi, ont eu la grâce parce qu'ils se sont rabaissés. C'est comme eux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien ici. Mais pourquoi nous sommes ici? Ils ont obéi à la loi. Je vais prendre un exemple. Prenons par exemple nos États. Nos États, un ministre, un président de la République se tape 3, 4 femmes, dort dans une boîte de nuit, ne démissionne pas, il est calme, personne également ne parle, ni dans les médias, quoi, ça passe. Chez eux, si un ministre fait un scandale comme ça, on dit on le démonte. Automatiquement, c'est dans les journaux, on en parle et puis... Et il démissionne. Il jette l'éponge. Il démissionne. Ah oui, fais ta vie, mais l'image ne salit pas l'image. Pourquoi? Parce que c'est l'image qui fait respecter la loi. Eux, ils connaissent ça. Parce qu'ils ont vu ça chez nous. Ils ont pris ça et ils ont suivi. Parce que la loi, elle est là. Ils ont pris ça chez nous, mais pourquoi chez nous, ça n'existe plus, s'il faut dire ça comme ça? Pourquoi ça ne marche pas? Oui, mais parce qu'on a perdu le droit, d'aînesse. Moïse l'a bien dit. Quand vous allez au premier rebord, il dit, ne suivez pas les créateurs étrangers. Parce qu'il y a une multitude, de créateurs. Une multitude, on ne peut même pas les compter. À notre niveau, Yah lui-même connaît le nombre des créateurs. Mais nous ne connaissons pas le nombre. Non, attention, là, non, parce que je ne connaissais pas ça. Hein. Tu dis que pour toi, il y a une multitude de créateurs en dehors de Dieu. Ouais. Et quand tu parles de ces créateurs-là, tu parles par exemple de qui? De Krishna, toutes ces choses-là. Par exemple, je parle de Satan, je parle de Lucifer. Qui est Krishna? Il était né sur terre? Bah, en fait, c'est un dérivé de l'histoire du Christ après. Bon, non, donc c'est pas un créateur. Moi, je parle de ceux qui sont venus sur terre, qui ont exploré la terre, qui ont créé l'humanité. Des gens comme Melchisédek, des gens comme Lucifer, des gens comme Satan, des gens comme... Lucifer, Satan, c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne, c'est deux personnes différentes. Comment tu dis, sur quoi tu te bases?
Non, la Bible démontre le simplement possible. Ce n'est que la religion qui a essayé un peu d'apporter la Il y a un confusion. passage précis par rapport à ça. Parce que ça, c'est. Tu vois, c'est. En fait, Lucifer. en fait, c'est la connotation. Cet embryon-là, les religieux l'ont apporté. Lucifer est démontré comme serait un porteur de lumière. Un porteur de lumière, pourquoi? Parce que c'est lui qui avait par compassion. Il n'avait pas fait par erreur, en fait. Non, il a fait par désobéissance, mais par compassion. C'est lui qui a appris la connaissance à l'homme. Par ailleurs, Satan, c'est lui qui a pour charge de tentation. Tout ce qui est tentation. Il y a une femme qui passe là, ou un homme qui passe là, il injecte l'idée, non mais regarde, c'est un beau corps, mais vas-y. Non, t'occupe pas de ça, tu vas pas tomber mon frère. C'est ça la vie, enjoy your time. Ça c'est Satan. Lui, c'est la tentation. Et si tu tombes, c'est ton problème, lui ne sera pas chargé pour ça. C'est pas son problème. Pourquoi il a pris cette charge de tentation? Parce qu'il n'a pas aimé la création. Quand Yah avait proposé à créer l'humanité, Satan s'était opposé. Satan avait dit, il n'y a pas de bénéfice là-dessus. Ça ne va rien nous apporter, sauf que c'est une perte de temps. Et Lucifer, lui, quand on a créé, il est tombé dans le charme de la créature. Et il s'est dit, pourquoi ne pas les apprendre ce qui est important? Parce qu'en fait, c'est quoi au départ? Au départ, quand vous prenez la Bible, vous allez vous en rendre compte que il y a, après qu'ils aient créé les hommes, il apprenait seulement aux hommes les noms des végétaux. Par exemple, ça c'est le manguier, ça c'est la pomme, ça c'est le chien, la botanique le simplement possible, la zoologie le simplement possible. Ça c'est le chien, ça c'est l'éléphant. C'est l'homme qui a donné tous ces noms-là. Non. Parce qu'il est écrit que Dieu a laissé À l'homme. à l'homme Le soin de voir le nom de quel nom il allait donner aux animaux, quel truc. Ça veut dire Oui. que c'est l'homme qui a choisi. Oui, moi je n'en disconviens pas. On dit, tu dis bien toi-même, il lui a donné. Il lui a donné ce temps, il a donné ce pouvoir. Il lui a donné cette grâce de nommer. C'est ce qu'il lui a appris. Il dit ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Tu te limites là. Ça, c'était la connaissance que Yah avait voulu que l'homme ait. À propos de Lucifer, donc l'exemple, non pas, c'est même pas un exemple. Le fait qu'on nous ait appris à l'église quand on était encore jeune, on partait au catéchisme, tout ça, que Lucifer était un ange qui était à côté de l'Éternel, qui a désobéi et qui l'a chassé. Il s'est retrouvé chez Satan. Il s'est retrouvé chez Satan. Enfin, c'est lui. En fait, là-bas, on ne dissocie pas entre Ouais, c'est ça. C'est comment on dit que c'était un ange. C'était un ange bien aimé par l'Éternel, qui était vraiment comme enfant chéri. Du serpent ancien, du dragon rouge. Qui a désobéi et qui l'a chassé, qui l'a jeté sur terre. Et Bon. qui s'est rebellé maintenant. Regarde. Qui s'est rebellé. Tu sais, non, moi en fait, ce que j'aime, c'est quoi? Ce qui me plaît, c'est le fait que l'Église a vraiment fait le travail des garements. Ça me plaît. Parce qu'en fait, on est garant les gens. Le mysticisme est resté dans l'esprit et ça a rendu les gens paresseux. Donc on ne peut plus pousser l'esprit. Mais justement, moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, c'est dire dans le sens où je dis aux gens d'être ferme une fois à l'enseignement assimilé, mais maintenant c'est que il faut toujours se remettre en question, dans le sens où ne méprisez pas les prophéties, mais examinez pour voir. Naturellement. Ça veut dire que moi, ce que tu me dis, moi justement, j'ai des acquis, mais je ne me repose pas dessus. Ça veut dire que maintenant, je veux entendre ce que tu as apporté pour pouvoir voir à peu près, tu vois, comment... Pour agencer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, c'est quoi?